13 ans après la fin du manga original d'Hiromu Arakawa et de son adaptation animée la plus fidèle Fullmetal Alchemist Brotherhood, le manga Fullmetal Alchemist, malgré les critiques plus que positives des lecteurs et des sites tels que MyAnimeList le mettant premier de leur top all-time, reste encore un manga moins mis en avant, moins connu et moins populaire qu'énormément d'autres mangas, pourtant considéré moins bien et ayant plus de défauts. Bon, aujourd'hui je vais pas démêler le pourquoi du comment, Fullmetal Alchemist a toujours pas la popularité et la reconnaissance du public, malgré que comme dit précédemment la critique ultra positive que le manga reçoit, je vais plutôt parler de l'essentiel. On entend beaucoup parler du fait que Fullmetal Alchemist est une œuvre sans défaut, avec un univers, un lore, un récit et des personnages pratiquement parfaits. Et bien j'ai décidé de vous dire en quoi tout ça est si parfait et si génial. Alors on va se poser une question simple, en quoi Fullmetal Alchemist est-il un manga sans défaut? Mais cette question amène à une autre. Une œuvre peut-elle être parfaite? Beaucoup de personnes pourraient répondre oui à cette question en citant la série, le livre ou le film qu'ils préfèrent, mais pensez-vous vraiment que votre série ou votre film préféré est exemple de défaut? Moi je pense que non. Je pense que n'importe quelle œuvre, qu'elle soit cinématographique, artistique ou littéraire, a forcément des défauts, et c'est bien les défauts qui créent la singularité d'une œuvre. Si toutes les BD que vous avez lues dans votre vie ou que toutes les séries que vous avez binge-watchées à 2h du matin sur Netflix étaient toutes parfaites, on se ferait chier, non? Moi je pense que ouais. Bon, tout ça pour revenir sur la question de base, en quoi Fullmetal Alchemist est une œuvre parfaite? Bah en rien, parce que la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que Fullmetal Alchemist est une œuvre parfaite? Évidemment que non, on en a parlé juste avant, aucune œuvre est parfaite. Mais du coup si autant de personnes considèrent ce manga comme une œuvre parfaite, et sans défaut, c'est qu'il y a bien une raison derrière. Effectivement, ce n'est pas une œuvre parfaite, il y a évidemment des défauts, mais la chose qui a frappé tout lecteur de FMA, c'est la conception millimétrée de l'univers et du scénario d'Hiromu Arakawa, par ces dernières qui crée cet effet de waouh quand tu vois Fullmetal Alchemist pour la première fois, car on a l'impression que tout a été pensé depuis le début pendant des années par le mangaka avant de nous sortir l'histoire, et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est ce perfectionnisme et cette étude approfondie des éléments de son univers, tels que l'alchimie qu'elle a analysé énormément afin de nous faire une chose cohérente, qui nous choque, car en tant que lecteur de manga, on n'est pas habitué à une telle maîtrise de son univers, de son scénario et de ses personnages de la part d'un mangaka. Est une œuvre imparfaite, mais qui a réussi à nous faire croire qu'elle était tellement tout était génial à l'intérieur. Alors maintenant on va se plonger dans les qualités de Fullmetal Alchemist, et pourquoi autant de personnes considèrent que cette œuvre est parfaite. 楽だろうさ、人間使えばな。Alors Fullmetal Alchemist ça parle de quoi? C'est l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, âgés tous deux de 16 et de 14 ans au début du manga. Ces derniers ont franchi le tabou ultime de l'alchimie étant jeunes, en pratiquant une transmutation humaine visant à ramener leur défunte mère à la vie. Malheureusement pour eux cette opération ne plaira pas à la vérité, être suprême de l'univers d'Arakawa qui, pour punir les deux frères, prendra une jambe à Edward et tout son corps à Alphonse, qui devra vivre dans une armure après qu'Edward ait réalisé une opération pour transférer l'âme de son frère dans cette dernière. Cette opération lui coûtera un bras et un traumatisme éternel. L'objectif des deux frères suite à cette tragédie sera de retrouver leur corps par tous les moyens possibles, et plus particulièrement via une pierre philosophale, et pour arriver à cet objectif, Ed et Al vont devoir traverser différentes épreuves, subir des trahisons et des désillusions tout le long de l'histoire dans l'espoir d'atteindre leur objectif. Voilà, en gros c'est ça Fullmetal Alchemist, et c'est cette base qui va nous donner un des plus grands mangas de l'histoire grâce au génie d'Arakawa. Bref, arrêtons de papoter et passons au premier chapitre. Alphonse Elric. 'Dans FMA, les personnages sont imparfaits, et c'est bien cette particularité qui les rend si humains, et donc si bien écrits. Chaque personnage agit comme un vrai être humain, réfléchit comme tel, prend des décisions qu'un vrai être humain pourrait prendre, et surtout fait des erreurs. Des erreurs plus qu'humaines, et c'est cette humanité qu'Arakawa a insufflé à ses personnages, et qui les rend si parfaits, via le fait d'être imparfaits et d'être réalistes. En fait, car vous comme moi, on fait des erreurs dans nos vies, on regrette des choses, on prend des mauvaises décisions qu'on a regrettées, ou qu'on regrettera plus tard. Eh bien, c'est ces erreurs et ces regrets qui définissent les personnages de Fullmetal Alchemist. Pour prendre un exemple de personnage rempli de regrets et d'amertume, et qui passe la série à essayer d'aller de l'avant, d'atteindre son objectif et de vaincre ses démons, et qui malgré tout ça se fait rattrapé par son passé, les erreurs et les crimes qu'il a commis, c'est Roy Mustang, l'alchimiste de flamme et colonel de l'armée d'Armistice. Alors Roy Mustang c'est simple, ce qui le ronge et qui d'ailleurs ronge énormément de personnages ayant fait partie de l'armée depuis plusieurs années, c'est le massacre d'Ishval et de ses habitants qui a créé un traumatisme général au sein de l'armée, car pour l'alchimiste de flamme et ses compagnons tels que Risa Okai ou encore Maes Hugh, cette guerre qui a tourné au massacre est la première fois que ces derniers expérimentent la mort d'en face et le traumatisme qui va avec. Roy Mustang souligne d'ailleurs le fait que désormais, plus de lui et Maes Hugh, Risa a également développé un certain regard en disant qu'elle aussi a désormais un regard de tueur. Elle aussi a désormais le regard d'un tueur.
Pour finir sur Roy Mustang, le principal regret qu'il a c'est d'avoir été chargé de diriger les troupes lors de la fameuse attaque d'Ishval et d'avoir dû utiliser le pouvoir d'une pierre philosophale pour faire des choses aussi horribles que détruire des villages ou prendre des vies innocentes juste parce que des hauts placés de l'état d'Amestris étaient corrompus, ce qui a donc pu permettre de telles atrocités. Son objectif étant après ce terrible incident de devenir Führer, le leader d'Amestris pour réformer le pays et empêcher que de tels événements se reproduisent. Ses regrets et son désir de rédemption sont des éléments clés de son développement, tout comme la promesse qu'il a fait à son maître que je n'ai pas développé ici, mais qui est un élément majeur au développement du personnage tout au long de la série. Pour continuer sur le développement des personnages de Fullmetal Alchemist et ce qui les rend humains, je pourrais parler des choix moraux auxquels ils peuvent faire face, comme par exemple, encore une fois, Roy Mustang qui a dû choisir entre tuer Envy et laisser sa haine prendre le dessus, ou alors se retenir et laisser la personne qui a tué son meilleur ami en vie. Et suite à ce choix, le personnage de Roy Mustang a énormément évolué et est passé dans une autre dimension. On peut également parler du sacrifice qui est un thème majeur de la série, avec par exemple le sacrifice final de Grid face au père des homunculus, qui est la conclusion parfaite à la vie de Grid, la cupidité incarnée qui se sacrifie pour une cause plus grande que lui, en sauvant les seuls vrais camarades qu'il a fait dans sa vie et qu'il peut encore sauver, et donc finit par remplir le vide qu'il avait en lui, qui ironiquement finit par être comblé à la fin de sa vie après avoir tout perdu, en se donnant pour les autres, lui qui est la cupidité incarnée et donc sur le papier l'homme le plus égoïste. Et pour conclure, j'évoquerai également le sujet du pouvoir, avec le père des homunculus, l'être de la petite fiole qui a passé l'entièreté de son existence à développer un plan dans le seul et unique but de créer un cercle de transmutation géant faisant la taille d'Amestris afin de pouvoir transmuter des millions d'âmes et avoir la possibilité d'absorber la vérité, maître de tout dans l'univers de Fullmetal Alchemist. Mais malheureusement, après une opération de telle ampleur et avec le génie de Divine Hohenheim, l'homunculus dut relâcher des millions d'âmes et donc a perdu une grande partie de ce qui faisait sa puissance. Et après un combat face à Edward Elric et ses camarades, l'être de la petite fiole finit par retourner auprès de la vérité et finit enfermé dans la porte de cette dernière. Triste destin et ironique pour l'être qui voulait le plus être libre en devenant littéralement la vérité, maître de tout.だからどうしたというのです。君たち人間の常識を私たちホムンクルスに当てはめないでください。Pour ce chapitre qui va se concentrer sur l'univers de Fullmetal Alchemist, je vais découper ça en 3 segments. Car pour parler d'un univers, il faut parler de beaucoup de choses différentes. Alors on va faire comme ça. Bref, arrêtons de papoter, passons au premier segment. Alors pour commencer à décrire l'univers d'Arakawa, on va parler du truc le plus simple et qu'on va directement lire le manga, ce qui a vraiment un monde super vaste et diversifié avec des cultures différentes, des peuples différents, des mentalités différentes qui peut très facilement nous ramener au monde dans lequel on vit. Car bon, dans le monde réel, il n'y a pas un seul pays, il n'y a pas une seule couleur de peau, voilà, on n'avait pas tous au Japon quoi. Il reste pas moins beaucoup plus réaliste que d'autres œuvres, vraiment il donne une impression de réel rarement atteint. Il y a des paysages très variés, on peut voir des plaines, des villages, des grandes villes, des montagnes enneigées, des régions avec d'autres populations comme la région d'Ishval, etc. Et tout ça c'est juste dans le pays d'Amestris, car en dehors on peut retrouver le désert de l'ancienne civilisation de Xerxes, ou encore le pays de Xing, un pays asiatique sûrement inspiré de la Chine. En plus de ces paysages vraiment différents, on peut avoir des cultures, des façons de faire qui diffèrent d'un pays à l'autre. Il y a comme par exemple le concept d'alchimie, qui du côté d'Amestris s'appelle justement alchimie, et est basé sur une maîtrise incomplète de cette dernière, alors que du côté de Xing on appelle ça l'élixirologie, et c'est une alchimie plus basée sur la médecine, etc. Et c'est la combinaison des deux qui peut créer une alchimie parfaite, comme a pu le démontrer via ses recherches le grand frère de Xar, ancien Ishval, tué dans le massacre qu'a subi son peuple, et c'est ces recherches qui ont pu sauver le monde, preuve de plus que l'univers d'Arakawa est millimétré. Bref, pour conclure, c'est des paysages variés, des peuples très différents entre eux, super singuliers, et des cultures propres à ces dernières, qui donne dans cet univers un monde vaste et diversifié, et donc un monde unique et incroyable de la part d'Hiromu Arakawa. Pour continuer sur l'univers de Fullmetal Alchemist et parler plus en profondeur de ce qui le rend si unique, on va parler des conflits politiques menant souvent à des choix moraux et donc à des cruautés ignobles. Et pour parler de politique de Fullmetal Alchemist, de devoir encore prendre la guerre d'Ishval et ses conséquences en exemple, car c'est le conflit qui illustre le mieux la corruption qui règne dans le gouvernement d'Amestris. Alors comme vous le savez, la guerre d'Ishval, voilà,
c'est un massacre d'Amestris, tout ça, il y a eu plein de morts et tout. Mais la vérité derrière cette guerre, c'est que les acteurs majeurs de cette dernière sont des forces cachées, agissant dans l'ombre et même plus littéralement dans le sous-sol d'Amestris. Et ça, on le sait après que les plans des homunculus a été révélé au grand jour, montrant à tout le monde à quel point ce pays était corrompu et utilisé depuis la naissance de ces derniers dans le seul et unique but de donner le pouvoir ultime à un être se croyant supérieur, mais qui s'est fait rattraper par ses erreurs. Enfin bref, vous vous rendez compte de la révélation quand même, un pays entier qu'on pensait indépendant et finalement un grand projet orchestré depuis des siècles et qui avait comme objectif de créer un cercle de transmutation géant. À cause de cet objectif, des guerres et des massacres ont été menés et des milliers de vies humaines ont été perdues. Tout ça parce que le pays entier était aveugle, suivant sans poser de questions des hauts placés, et des hauts placés qui sont des traîtres et des êtres ignobles capables des pires choses pour arriver à leur objectif, quitte à contrôler un pays entier et toute sa population. Franchement, si ça c'est pas une trahison et une manipulation de masse comme on en fait plus, je sais pas ce que c'est. Bref, vous avez capté que la politique des FMA c'est pas simple, franchement. L'homme qu'on pense le plus fiable un jour peut devenir le pire des traîtres le lendemain et ça tue ça. Et pour finir avec l'univers de Fullmetal Alchemist, on va enfin parler du truc principal de la série, qui est quand même l'alchimie. Dans l'alchimie, il y a 5 grandes bases qu'on va énumérer une à une. Alors la base des bases, c'est la loi de l'échange équivalent qui est le principe fondamental de l'alchimie dans l'univers de FMA. Et c'est une loi qui stipule que pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose d'équivalent en valeur. Ça signifie qu'en gros, quand un alchimiste fait une transmutation, il doit offrir quelque chose de valeur équivalente en échange. Et pour comprendre l'alchimie et les autres points que je vais aborder, il faut avoir compris la loi d'échange équivalent. Ensuite, on a les 3 étapes de l'alchimie qui sont, pour commencer, la compréhension, qui est le fait qu'un alchimiste doit connaître la structure et la composition d'un objet avant de pouvoir le transmuter, et cette compréhension approfondie est essentielle pour mener à bien une transmutation. Ensuite, l'étape suivante est la démolition, qui d'ailleurs pour certains alchimistes est l'étape finale de leur alchimie, comme pour Scar parce que c'est une grosse brute qui démolit tout. Bref, la démolition c'est le fait de décomposer en ses composants de base un objet auquel on aurait compris sa structure au préalable et préparer la matière à être modelée. Et pour finir les étapes de l'alchimie, on a la reconstruction qui est le fait qu'un alchimiste, en utilisant les connaissances acquises et les composants de base obtenus par la démolition, se reconstruire l'objet dans une nouvelle forme avec de nouvelles propriétés. Alors dans l'alchimie, on a une troisième base qui est le cercle de transmutation, qui sont des symboles complexes tracés ou inscrits pour amplifier et diriger leur pouvoir. Ces cercles sont essentiels pour effectuer les transmutations de manière contrôlée. Certains alchimistes comme Roy Mustang ou Edward Elric portent des cercles de transmutation sur leurs gants ou d'autres sur leurs armures pour une utilisation pratique. Pour entrer un peu plus dans le profond, on va parler de la pierre philosophale. Alors la pierre philosophale est un objet mystique qui contient un pouvoir alchimie immense. Elle permet à un alchimiste d'effectuer les transmutations sans suivre la loi de l'échange équivalent, ce qui est quelque chose d'incroyable car, comme on l'a vu avant, la loi de l'échange équivalent est la base de l'alchimie, et cela est possible car elle contient un réservoir de pouvoir préexistant. Cependant, la création d'une pierre philosophale implique généralement des actes moralement répréhensibles, tels que le sacrifice humain, et c'est ces mêmes sacrifices humains qui sont à la base de l'histoire et des révélations de Fullmetal Alchemist. Et enfin, le cinquième point, le plus sombre finalement, c'est l'alchimie interdite. Et en gros, certains types d'alchimie sont interdites en raison de leurs conséquences potentiellement dangereuses. Cela inclut la transmutation humaine, qui est la tentative de ramener les morts à la vie, comme on a pu le voir avec la tentative de Edward et Alphonse de ramener leur mère à la vie, et qui leur a coûté une jambe et un corps entier, ou encore avec les ombres de leur maître, qui a tenté la transmutation humaine aussi, en espérant ramener son fils à la vie, mais qui est juste ressorti avec des organes en moins. L'autre type d'alchimie interdite est la création de chimères, qui implique la fusion d'êtres vivants, et là c'est terrible quand on a pu voir un exemple dans les premiers épisodes de Fullmetal Alchemist, avec la création d'une chimère entre sa fille et son chien de la part de Shu Tucker, alchimiste d'État qui après cet événement se fera tuer par Scar, et franchement c'était mérité parce que ce sale chien là, ce qu'il a fait c'est un truc de fou. Mais l'alchimie dans Fullmetal Alchemist va au-delà de la simple manipulation de la matière. En fait, elle explore également des thèmes philosophiques tels que le coût du pouvoir, les conséquences des choix et la recherche de la connaissance interdite. Cette utilisation d'alchimie en tant que mécanisme narratif permet à la série d'explorer des questions plus profondes tout en offrant des scènes d'action et d'aventure captivantes, et ça tue franchement. Bref, pour conclure sur ce sujet, on peut très rapidement dire que non, Fullmetal Alchemist n'est pas une œuvre sans défaut. Et comme vu précédemment, elle a tellement de qualité et tellement bien écrite qu'on peut croire que c'est le cas. Et franchement, ce point sur My Name List est clairement mérité. Et c'est ma révélation de l'année 2023. Ah, je sais les gars, c'est tard, mais c'est pas grave, on a tous le droit de découvrir les choses tard quand même, non. Je sais pas, moi je me dis peut-être on a le droit. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé vraiment là par contre, parce que j'ai pris énormément de temps à écrire et à monter cette vidéo. Alors j'espère vraiment que c'est pas un flop et que ce que je dis est compréhensible et que je me suis pas trop éparpillé dans les exemples partout trop long là. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé, passez une bonne journée et niquez tout dans votre vie, y'a que ça, vrai.